sert pas. Ah si, s'il vous plaît, j'ai pas fini de parler. Oui, j'ai pas fini de parler. Augustin, j'ai pas fini. Mais Augustin, vous me laissez finir. Après, vous aurez le temps de réagir. Sur le plateau de NCA 360, le débat a très vite pris une tournure tendue. Le sujet du jour, le parrainage des candidats à la présidentielle, un système au cœur de la polémique depuis la validation du Conseil constitutionnel. Face à face, Augustin Couillot, qui dénonce des incohérences, et Guillaume Gbato, qui rappelle la loi. Augustin Couillot a cité un exemple précis, celui d'Assalé Thiemoko. Selon lui, il aurait déposé plus de 41 000 parrainages, mais après vérification, seuls 33 000 ont été retenus. Par exemple, un candidat comme Assalé Thiemoko qui dit qu'il a déposé 41 000 parrainages, attestés par un PV de réception de la CEI, à la suite d'une vérification qui a duré 4 heures. Quand le Conseil constitutionnel dit que Assalé Thiemoko n'a déposé que 33 000 parrainages, il y a un problème. Il faut éclairer. Est-ce que c'est tout ce que les candidats ont donné qui est transmis à la CEI, au Conseil constitutionnel, ou est-ce que après la signature du PV, avant de transmettre, il y a d'autres manipulations? Pour Couillot, ce genre d'écart soulève des doutes et peut être perçu comme une manœuvre politique. Je dis finalement, ce que les gens avaient dit en 2020, c'est ça qui arrive. Ça dit qu'aujourd'hui, le parrainage est considéré, à titre personnel, je considère comme une arme de destruction massive contre des candidats gênants. En face, Guillaume Gbato a répliqué fermement en s'appuyant sur l'article 138 de la Constitution. Selon lui, les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et incontestables, et toute contestation publique peut même être considérée comme une infraction. D'abord, il faut dire que contester les décisions du Conseil constitutionnel, c'est une infraction. Mais le débat a rapidement dégénéré. Les interruptions se sont multipliées, chacun réclamant d'aller au bout de son argument. Le modérateur, Ali Diarra Souba, a dû à plusieurs reprises intervenir pour calmer les esprits et redistribuer la parole. C'est pas vrai du tout. Si. C'est pas vrai du tout. Alors, s'il vous plaît, mais Augustin, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. De grâce, s'il vous plaît, nous sommes au début de l'émission. Quand l'un a la parole, il faut le laisser développer. S'il vous plaît, j'ai pas fini de parler. Oui, j'ai pas fini de parler. Augustin, j'ai pas fini. Mais Augustin, vous me laissez finir. Après, vous aurez le temps de réagir. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se prononcer pour chercher à comprendre. Vous avez fait un très bon développement, Augustin Couillot, pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un candidat comme Assalé Thiemoko passe de 40 000 à 33 000. On peut se poser des questions sans remettre en cause la décision, parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous-mêmes, en tant que chaîne de télévision, on peut tomber sous le coup de cette loi. Donc, de grâce, messieurs, l'idée, c'est pas de contester, c'est de poser des questions essentielles pour la perception de nos concitoyens. Cela ayant été dit, Augustin, vous allez réagir tout à l'heure. J'avais donné la parole à Guillaume Gbato. Allez-y. C'est que j'allais citer. Voilà. C'est une infraction, simplement. Alors, quand on a dit ça, je crois que l'une des plaies de notre démocratie, c'est cette incapacité qu'ont certains hommes politiques à respecter nos institutions. Mon prédécesseur disait oui, la CEI, mais la CEI n'a rien à voir. Quand M. Assalé Thiemoko dit que lui, il a fait des vérifications pendant 4 heures, je ne sais pas si c'est un cas exceptionnel. On a vu le temps qu'ont duré les dépôts de candidature de tous les candidats, y compris même pour le président de la République. Ça ne dure pas 4 heures. À quel moment, lui, sa vérification dure 4 heures? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Au Conseil constitutionnel, et puis, il dit, oui, il faut que les candidats... Mais, le Conseil constitutionnel, c'est une institution judiciaire. Ce n'est pas une administration ordinaire. Une fois. Voilà. Donc, il faut que... les règles étaient connues depuis le début. Et je pense que les candidats auront accès, après, à leur dossier. Et pourront faire les vérifications. Je le dis, le parrainage est une opération technique. Ce n'est pas un test de popularité. Parce qu'on entend ici, oui, tel parti est implanté, oui, tel... Non, c'est pas ça. Vous pouvez être implanté si vos équipes n'ont pas fait un travail méticuleux, sérieux. Vous pouvez vous planter. Ce face-à-face illustre parfaitement la fracture entre deux visions. D'un côté, ceux qui veulent interroger la transparence du processus électoral. De l'autre, ceux qui défendent l'autorité absolue des institutions. Préciser. Si c'est pour dire que ce qu'on dit ici, on va être poursuivi par le Conseil constitutionnel. Tu retires? Non, je retire rien. Arthur, s'il vous plaît. Je retire rien. Mais je trouve que c'est du chantage. N'interrompez pas. Je pense que c'est une menace et je n'accepte pas ça. Menace de la part de qui? Mais de la part des bateaux. Mais pourquoi? Oui, mais justement, Guillaume, il s'il ne vous peut plaît. pas prendre la parole. Dire que toute contestation de... Moi, je n'ai pas contesté. J'ai fini de parler. Il dit toute contestation d'une décision du Conseil constitutionnel est passible de... Mais non. On est ici pour analyser les situations qui se sont présentées. Et ce que moi je rapporte, moi je ne suis pas un acteur politique.
Ce que je rapporte, c'est les mécontentements ou les remarques des hommes politiques qui étaient engagés dans le processus électoral. Un échange vif qui reflète la tension politique actuelle et rappelle à quel point le parrainage est devenu un sujet explosif en Côte d'Ivoire. Pose, allez-y Guillaume, allez-y. Alors, Je vous donne la parole ensuite, Je Yacouba. vais profiter Allez-y avant Guillaume. de continuer à présenter mes excuses à mon aîné Augustin Couillot, Très qui s'est bien. senti heurté. Très bien, Je le fais hors plateau, je le fais sur le plateau. Très bien. Donc il n'y a vraiment pas de problème. très bien.